Durant 48 heures, ces leaders religieux ont échangé sur la problématique de la coexistence pacifique entre les religions et le rôle des hommes de Dieu dans le cadre de la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Guinée. Lors des différents échanges, ces leaders religieux, grâce à leur culture et leur connaissance, ont réussi à cerner la problématique liée à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Conformément à leur rôle, ils formulent des recommandations pour garantir une paix durable. Dans leur mission qui consiste à la propagation de la parole divine, les responsables religieux doivent servir d'exemple dans la société, faire des sacrifices de leur personne, se départir des considérations personnelles, religieuses ou sectaires, proclamer la vérité à tout prix et être bienveillant. Les réflexions engagées dans les concertations régionales avec les leaders religieux ont permis de les responsabiliser davantage sur la nécessité de leur apport dans le contexte actuel et de définir avec eux des approches de solutions pour promouvoir et maintenir pendant et après cette transition la paix, la quiétude, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le dialogue entre les fils et les filles de Guinée. Des invités venus des pays amis de la Guinée ont partagé leurs idées et expériences pour la réussite de cette autre page historique que le pays traverse. Ce qui est pour le Conseil national de la transition une opportunité pour renforcer davantage son combat dans l'élaboration des textes qui garantiront l'avenir des générations futures. Procédant au développement des thèmes de paix et de cohésion nationale, les excellentes interventions avant l'ouverture du forum et les débats animés par des brillants panélistes ont souligné à grands traits que les leaders religieux constituent un maillon essentiel pour faire prendre conscience des dangers résultant des dérives et manœuvres politiciennes, facteurs et catalyseurs de la délinquance, de l'injustice, des inégalités, des restrictions ou privations illégales des libertés, de la malgouvernance, de la corruption dans les mœurs et dans la gestion des affaires, mais aussi de l'enrichissement illicite criard. Permettez que je sollicite respectueusement des deux religions de désigner chacune un leader pour officier des implorations et des bénédictions afin que la transition que nous traversons actuellement soit la dernière de notre histoire. Qu'elle se déroule dans les délais du chronogramme et que dans la réalisation des activités qui y sont inscrites, soit au rendez-vous du succès de l'ensemble des acteurs et pour le vaste bonheur du peuple de Guinée. Le gouvernement guinéen ne s'est pas fait compter cet événement historique. Une occasion saisie par le ministre délégué à la Défense nationale pour saluer l'engagement de ses chefs religieux à accompagner les autorités de la transition. Aujourd'hui, c'est ce manque d'éducation qui fait qu'il y a des problèmes. Rappelez-vous quand l'imam, quand le calife Oumar a été désigné, il a refusé parce qu'il a peur. Aujourd'hui, on n'a pas peur de la responsabilité parce qu'on ne craint pas Dieu. Aidez-nous à craindre Dieu. Lorsque le peuple sera sauvé, lorsque vous et nous allons prendre un chemin droit. Quand les dirigeants et les religieux seront droits, le peuple sera droit. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Vous n'avez pas de parti pris. Soyez juste. Dites-nous, répétez-nous. Imamine, Moumine et quoi? Nous sommes des frères. On n'a pas de communauté. Il n'y a que la communauté religieuse. Chrétienne ou musulmane, nous sommes tous pour le même Dieu. Rappelez-nous. Les gens qui disent, moi je suis de telle communauté. Je dis, soit tu es de cette communauté ou tu es de la communauté religieuse. Tu fais un choix. Sachez que vous et nous serons interrogés demain.
Rappelez-vous des versets de Suratul Mulk, le jour où il n'y aura pas d'autre chemin où aller, sauf face à Dieu. Ce jour-là, nous, les ministres que vous vénérez aujourd'hui, les chefs d'État, vous allez voir tout le monde enchaîné au bras, enchaîné au cou, enchaîné aux pieds. Pourtant, tu n'as pas où aller. Parce qu'on a géré les hommes et leurs biens dans cette vie. C'est à cause de ce pouvoir-là qu'on va se tuer. Ce forum interreligieux pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale a permis aux participants de mieux cerner les solutions nécessaires pour garantir la quiétude sociale en Guinée. Il s'engage également à vulgariser les enseignements tirés de ce forum interreligieux.